gagné. Donne-moi ça. Bonne nuit, Kermit. Il est là. C'est lui, je l'ai vu. Mais qui? À l'instant, je l'ai vu comme je vous vois là. Mais qui? Dis-le. Je l'ai vu, il est sorti brusquement de la tombe. Qu'est-ce que vous racontez là, Kermit? C'est le fantôme de le feu, monsieur le duc. Je l'ai vu. Il est là-dedans. Le fantôme s'est matérialisé quelque part, pas très loin d'ici. Profitant de la nuit, il a été faire une petite promenade jusqu'à la chapelle. Et là, il a disparu sans laisser aucune trace. Revenants et fantômes surgissent brusquement dans la nuit. Ding dong! Ce fantôme-là a fait plus de bruit que de brusques apparitions agitant la cloche sans répit. Ça fait un boucan du diable assez fort pour réveiller tout le pays. Était-ce un vieux fantôme anonyme ou une personne en particulier? Une personne en particulier, Montégus Taplow, le 6e duc de Bénédicte. Il mourut en 1698. Ça, c'est le caveau familial. Tous les Staplow sont inhumés ici. Non, il en manque un. Rupert Staplow, le 15e duc de Bénédicte. Son corps n'a pas été retrouvé. Il a péri dans l'éboulement de la mine Bénédicte. Cette épitaphe honore sa mémoire et celle des braves gens qui moururent avec lui. Quelle épouvantable catastrophe. Il y a maintenant près de 5 ans, n'est-ce pas? Il y a eu 30 hommes ensevelis dans cet éboulement. Il aurait été impossible de s'en sortir. Le puits a été bouché, ensuite la mine désaffectée. Eh bien, cela exclut donc Rupert, le 15e duc. Et il n'est pas possible que son fantôme ait surgi l'autre nuit. Est-ce que vous croyez aux fantômes, Steve? Une personne y croit. Kermit, l'ermite. Ah, vous détournez ma question. Y croyez-vous, vous? Pour être franc, les faits étranges doivent être pris en considération. Maintenant, vous allez monter la garde ici et j'irai interroger Kermit l'ermite.
Kermit! Kermit! Ce n'est pas une façon de se voir. Je dirais, est-ce qu'on me fiche la paix, c'est clair, hein? Ah, soyez gentil et racontez-moi une histoire de fantôme. Un fantôme. Oui, comme celui que vous avez vu l'autre nuit. Ah oui, j'ai rien vu du tout, j'avais trop bu. Quand je vois comme ça, je vois des choses, j'entends des choses. Quel genre de choses? Oh, ça va, allez-vous-en, laissez-moi tranquille. J'ai rien vu du tout, il n'y avait aucun fantôme. Il n'y avait pas de fantôme. Il n'y avait pas de fantôme, il n'y avait pas de fantôme. Les vibrations sont merveilleuses. Les vibrations, elles sont là tout autour de nous. Mon esprit est rempli de tintements. Vous sentez une sorte de... Splendide. En fait, je crois que c'est la plus grande expérience que j'ai faite à ce jour. Je suis Mandy Mackay, des esprits. Des esprits. L'ami des fantômes. Oui, c'est supérieurement surnaturel ici. Je vous assure, les fantômes sont autour de nous. Oh, Pell, mon nom est Emma Pell. Madame Pell. Oui, ils sont alentour. Et amicaux? Je pense moi que les fantômes sont très amicaux. Je veux dire, la plupart des hommes ont peur des fantômes. Mais avez-vous songé que ceux-ci pourraient avoir peur de nous? Nous leur en faisons voir de toutes les couleurs. On les chasse, on les exorcise. Chaque fois qu'ils désirent faire un petit tour, immédiatement on leur jette un sort. Pauvre chose. Et combien de fantômes avez-vous déjà entrevus jusqu'ici? Mais je n'en ai pas encore entrevu. Je les attends. Mais ils viendront par ici. Je suis sûre qu'il y en a dans ce coin et j'ai bien l'intention de les faire sortir de leur trou. Avec des incantations et formules magiques? Ou bien des superstitions ridicules? Oh, vous! Moi, qui réfute et désapprouve toutes ces notions ridicules. George Spencer. Il s'occupe des fantômes, Madame Pell. Des fantômes? Scientifiquement, j'étudie les fantômes, mais ma société ne croit pas aux fantômes, Madame Pell. Toutes les manifestations de l'au-delà ont une explication scientifique. Et nous trouverons cette explication scientifiquement. On combat la légende avec la logique, le folklore avec des faits cliniques. Vous pouvez être assuré que le défunt duc Bénédicte n'erre pas dans ce secteur. Bonjour. Heureusement, je volais haut, hein. Autrement, vous m'auriez touché l'aile. Vous avez vu la pancarte qui est derrière? Défense d'entrée, vous savez lire? Oui, oui. Eh bien, Magnifique impression. Excellente lettre, très facile à lire. Je préférerais un 4 points dorique personnellement, mais dans l'ensemble, je dirais que c'est une excellente pancarte. c'est bien ce qu'elle veut dire, non? Défense d'entrée, fichez-moi le camp! Vous êtes en train de vous conduire avec maladresse. Qu'est-ce que c'est, Masgarde? Quelqu'un qui passe votre grâce où c'est interdit. Sa grâce, le duc de Bénédicte, John Steed, je viens vous parler d'une affaire. Est-ce qu'il serait possible de vous voir seul à seul? Certainement. Quand j'aurai fini d'installer tout ça, le piège fonctionnera. Vous êtes certain de réussir de cette façon? Bon, j'ai pris des tas de choses plusieurs fois, mais seulement des mystificateurs, de petits plaisantins. Jamais encore d'authentiques fantômes. Eh bien, si jamais vous en voyez un, il vous sera possible de le réduire à votre taille avec ce sabre. Vous êtes tous deux des mécréants. Il faut être en sympathie avec mes idées. Parce que sans sympathie, vous ne verrez rien du tout. Je crains que vous n'ayez raison. Ça promet d'être une longue veille infructueuse. Vous avez l'intention de rester ici toute la nuit? Au moins jusqu'à minuit. L'heure de la sorcellerie. Je vous présente mes excuses pour la brusquerie de mon régisseur. Oui, je crois qu'il prend ses consignes un peu trop au Eh sérieux. bien, ce délicieux Bordeaux m'a largement dédommagé de sa discourtoisie. Je l'aurais parié. Et dites-moi, Steve, à quel sujet vouliez-vous me voir?
Ah, qui est-ce? Oh, c'est le pauvre cousin Rupert. C'est lui qui mourut dans le désastre de la mine. Oui, pauvre garçon. Il était en train de faire visiter les installations de la mine quand l'éboulement s'est produit et le 15e duc était mort. Et le 16e l'a remplacé. Eh oui. Mais cette pièce-là, qu'est-ce que c'est? Ah, Alors, maintenant, dites-moi, Steve, quelle est l'affaire qui vous amène? mon affaire, c'est la chasse. La chasse. Oui, eh bien, j'ai entendu dire que la région était très giboyeuse, alors j'ai pensé à vous demander la permission de flâner dans le coin et de faire pan-pan-pan. J'ai peur malheureusement que ce soit impossible, monsieur Steed. Nous avons eu tellement de braconniers cette année, le gibier est plus que rare. Je suis sûr que vous comprendrez. Ah oui, 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 des braconniers, des hordes, n'est-ce pas? Je suis tout à fait désolé, mon cher ami. Mais ça n'a pas été vraiment une visite inutile, puisque j'ai eu accès à votre cave. La cave? Il y est descendu. Vous lui avez permis de parler de mon petit Bordeaux. Oui, c'est une ancienne coutume anglaise d'employer le mot cave pour désigner le vin qu'on y garde. Mais peut-être monsieur n'est-il pas familiarisé avec les anciennes coutumes anglaises? Eh bien, j'ai eu très grand plaisir à vous rencontrer. J'espère que vous reviendrez quand nous serons moins occupés. Allez. Lotion brunissante. J'en ai presque vu une tonne, mais oui, et attendez la suite. La suite? Les terres du duc sont chèrement défendues par les gardes-chasse. C'est leur travail, n'est-ce pas? Oui, mais pas quand ils tirent hors saison. Et qu'est-ce qui est hors saison? Moi. Et ce n'est pas tout. Un type très étrange qu'on appelle Masgard travaille pour le duc. Il m'a paru très nerveux quand j'ai parlé de la cave, je vous De assure. quelle cave s'agit-il? De celle du duc. Ah, et vous croyez que dans cette cave, il y a quelque chose de louche qu'il veut cacher? Possible. Eh bien, qu'est-ce que ce sera? La même chose? La même chose, s'il vous plaît, aubergiste? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Rien du tout. Rien du tout. Des chasseurs de fantômes, il était deux. L'un d'eux va prendre la garde au crépuscule dans la chapelle, c'est tout. D'abord, il y a ce George Spencer. Spencer. Un homme qui résout tout par la science. Ensuite, il y a Mandy Mackay des esprits. Des esprits. Elle adore les faire. Oh, Mademoiselle Mackay. Je parlais justement à Monsieur Steed des Amis des Fantômes. Voici Mandy Mackay, John Steed. Comment allez-vous? Bonjour. Croyez-vous aux fantômes, Monsieur Steed? C'est étrange. Invraisemblable. Tout à fait surnaturel. C'est un présage. Un vilain présage. À peur! À peur! Ça va, ça va. Baissez le temps, voulez-vous? Je veux 2 bouteilles. 2 bouteilles comme d'habitude. Ah, non pas habituel. Je veux autre chose de mieux. Avec un peu plus de qualité. Moi,
je l'ai gagné. Gagné? Comment l'avez-vous gagné? J'ai fait aucun mal, moi, j'ai dit un mensonge et c'est tout pour le fantôme. Selon vous, il n'y avait pas de fantôme? Oui, c'est ça le mensonge que j'ai dit, justement. Il y avait un fantôme, bien sûr, je l'ai vu comme je vous vois, mais on m'a payé pour dire que je ne l'avais pas vu. Qui a payé? Ça venait de la part du duc. Masgard m'a payé. C'est tout à fait exact, monsieur Steed. J'ai payé Kermit pour qu'il tienne sa langue. Pourquoi? En réalité, je ne saisis pas en quoi cela vous regarde. Mais je peux vous le dire. Cette histoire qui parle de fantômes, si on la laisse se répandre dans le pays, immédiatement les gens vont venir de partout. Des centaines de personnes, peut-être bien des milliers. Ils dévasteront les terres, effrayeront le gibier. En tant que chasseur, je suis sûr que vous comprenez mon inquiétude pour le gibier. Aussi, j'ai payé Kermit dans l'intention de mettre fin à cette histoire avant qu'il ne soit trop tard. Satisfait? En tant que chasseur, je dois dire que je partage votre sollicitude pour le gibier. Bien, prête si vous l'êtes. Je continue à croire que vous devriez rester là. Ridicule, si vous allez prendre la garde, moi aussi. Vous êtes une affreuse incroyante. Une incrédule, ça n'est pas tout à fait la même chose. Je suis sceptique, mais on peut arriver à me convaincre. Je ne vous sens toujours pas très réceptive. Spencer n'était pas très réceptif et pourtant le fantôme lui est apparu pour se venger. Nous partons. Vous devez promettre de faire ce que je dis, si bien sûr le fantôme apparaît. Vous saisissez ses jambes et je lui flanque des coups sur la tête, à moins qu'il ne la porte sous son bras. Quel froid ici. Ce n'est pas le froid. Les vibrations. Elles nous entourent, plus fortes que jamais. La même chose? Dans une minute. Dites-moi, que savez-vous du duc de Bénédicte? Celui-là, c'est un invertébré. Rupert, lui, le 15e duc, ça, c'était un homme. Les choses étaient différentes de son vivant. Dans le pays, tout le monde a regretté sa mort. C'est triste de finir ainsi. Mais que s'est-il passé exactement? On n'est jamais arrivé à le savoir. Monsieur Rupert montrait des nouvelles techniques minières à un groupe, environ 30 personnes, spécialistes des mines pour la plupart. C'est l'éboulement. Et la mine s'effondre. Ils n'ont jamais pu les ressortir. Ils ont fermé la mine. Ils ont fait une sorte de fosse commune. Il y a de l'air frais qui vient de quelque part, vous le sentez? C'est la porte. Non, elle est fermée. Oui, c'est exact. Ça vient de quelque part. Ça vient de par là. À propos de Masgard. Quoi à propos de Masgard? Pouvez-vous le situer? Quand? Eh bien, quand la mine s'est effondrée. Aucune idée, il est arrivé ici il y a un mois. Il est plus que familier avec le duc pour être arrivé il y a un mois. C'est pourtant exact.
Eh bien, je ferais mieux de m'en aller. Si Madame Pell arrive, dites-lui que Madame je suis... Pell est partie, elle est à la chapelle. Oh. Elle est en train de monter la garde. Qu'est-ce qu'il y a? Le fantôme l'a enlevé. Il a enlevé Madame Pell. Ça va mieux? Aïe. Enfin, calmez-vous et dites-nous ce qui vient de se passer. Eh bien, nous parlions, et puis on a vu une lumière éclatante, et puis après il était là, le fantôme. Le fantôme du duc, jaillissant brusquement de sa tombe, tout blanc et transparent. Transparent? Vous auriez pu lire le journal à travers. Allons donc. Continuez, s'il vous plaît. Il a étendu ses grands bras et s'est avancé près de Madame Pell. Et puis... Et puis? Et puis j'ai couru. Et Madame Pell? Elle n'a pas couru. Mais au fait, c'est vrai, je viens de voir mon premier fantôme. Ma chère petite. J'ai bien entendu. J'ai vu mon premier fantôme, monsieur. Je ferai tout ce que je pourrai pour vous aider. J'ai vu mon premier fantôme. Mon premier fantôme. Mes gens fouillent actuellement tout le secteur. Ils y passeront la nuit si nécessaire. Mon premier fantôme. Elle a vu son premier fantôme. Affaire bizarre. Hilarante. J'ai réellement vu mon premier fantôme. Courage. Courage. Ah, mon cher ami. Aucune chance, j'en ai peur. C'est un soulagement. Hein? Ça ne nous sourirait pas de trouver Madame Pell dans un cimetière. Non, bien sûr, non. Ah, nous allons continuer à fouiller, voir ce que nous pourrons dénicher. Enfin, je veux dire, ce que nous pourrons trouver. Nous ne trouvons absolument rien ici. C'est la mauvaise place. Il devrait aller vers la mine. C'est là où sont les autres. Les autres? Quels autres? Vous m'avez proposé des renseignements. Vous avez dit que les autres pouvaient être ici, mais quels autres? Le 15e duc, Monsieur Rupert, et ceux qui sont morts dans la mine. Quoi, vous voulez parler des hommes qui sont morts dans ce drame? Ils sont pas morts. Ils sont toujours ici. Ici. Là, en bas. Calmez-vous, tout ça s'est passé il y a un peu plus de 5 ans. Ils sont morts il y a 5 ans. Ils sont toujours en vie. En vie. En bas. Là, en bas. Je les ai entendus. Entendu qui? Ceux qui sont en bas, essayant de sortir du tunnel. Je les ai entendus taper.
lumière est-elle allumée? Qui est descendu ici? Je présume qu'ils ont déplacé le système. Des cimetières nous ont un peu retardés. Inutile et médiocre coup de théâtre de votre part. Et je pensais On ne vous que... demande pas de penser, mais d'exécuter les ordres. Non, bah, c'était une bonne idée de diriger Steed sur une fausse piste, Bonne Masgard. idée encore, et vous descendrez sous terre pour un bout de temps. Et vous me voyez confus, désolé. Vous êtes en retard. Ça va, dépêchez-vous. Vous n'étiez pas sérieux, n'est-ce pas, hein, en parlant de m'envoyer en dessous? Enfin, je veux dire, vous étiez seulement... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est que nous ne nous paniquons jamais. Il existe une solution pour chaque problème. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je veux descendre dans la mine. Quoi? Y a-t-il un homme dans le village qui puisse m'y conduire? Y a-t-il quelqu'un qui puisse m'y faire descendre? Ben, à moi. Ah bon? Oui, j'ai travaillé dans cette mine pendant 10 ans. Vous pouvez donc m'y faire descendre? Non. Non, pas là. Mais pourquoi donc? Il n'y a rien de mortel qui m'effraie. Mais ce puits est une tombe. Un endroit maudit. Oh, allons, venez. Non. Mais vous irez en bas, je ferai marcher la cage. Moi, je resterai en haut. Ça me paraît équitable. Je suppose qu'il y a une bonne raison. Disons que c'est le fantôme qui est la bonne raison. J'en étais sûre. C'est à propos des revenants hein, et de Madame Peel. Je vais avec vous. Ça, je vous l'interdis. Non. Je dois y aller. Je suis l'amie des fantômes. Vous ne voudriez pas que j'oublie mes devoirs? Voyons, écoutez, mademoiselle Mackay, vous croyez que vous me ferez changer d'avis? Qu'il vous sera possible de m'entortiller en me regardant ainsi, avec vos magnifiques yeux bleus Ils sont nuits? gris en réalité. Oui, ils sont gris et j'adore la façon de... Non, non, non. Laissez-moi passer le premier. Cette roue n'a pas tourné depuis 5 ans. Ça, c'est en théorie. La cage est là-bas, de l'autre côté. Une merveilleuse ambiance spectrale. Mais non. Je veux dire que jamais personne n'a vu sous terre un fantôme. Un fantôme est l'esprit d'un mort, vous savez. Et il doit bien y avoir au moins 30 morts là en bas, quelque part. Alors, Hopper, qui est descendu? Ne faites pas de malin. Je vous ai posé une question. Steed et la femme. La femme? Mademoiselle Mackay est en bas. Elle y est aussi. Oh! Cherchez une hache et tranchez les câbles. Nous avons dû faire plusieurs kilomètres. Oh, à peu près un. Eh bien, nous avons fait du chemin. Il n'y a rien dans ce coin-ci. Qu'y a-t-il? Écoutez. Je n'entends rien du tout. Ça a cessé maintenant?
Mais le bruit venait de par là, j'en suis absolument sûr. Ah, ça pourrait être ce bloc de rocher qui, en tombant, aurait emmuré ces hommes. Eh bien, dans ce cas, toute la paroi pourrait être enrochée sur plusieurs kilomètres. C'est pourquoi ils ont été bloqués ici. Oh! Rupert. Oui, c'est vrai, Steed. Rupert, le 15e duc de Bénédicte. J'ai espéré que vous n'arriveriez pas là, mais nous y sommes et maintenant vous y resterez. Dégagons! Mais j'ai vu votre nom gravé sur une tombe. Peut-être bien suis-je mort. Peut-être sommes-nous morts tous deux. Cet endroit est peut-être une sorte d'enfer. La plupart des autres sont morts. Ceux qui sont restés bloqués avec vous? Oui. Nous étions plus de 30 hommes et il n'y en a plus que 5. Seulement 5. Tous les autres sont morts. Et ça, c'est leur monument. On nous a fait rester ici en bas pour ça. En bas? Mais qu'est-ce que ça veut dire en bas? Regardez cette rue. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où nous sommes? Nous sommes à plus d'1,5 kilomètre sous terre. Et pourtant, le soleil y pénètre. Et l'air frais aussi. Mais pourquoi? Vous pouvez me le demander à moi, Madame Pell. Dors! Masgar, je ne crois pas que nous ayons déjà eu le plaisir. Le plaisir? J'ai beaucoup entendu parler de vous, Monsieur Masgar. Pas votre ami, Monsieur Steed. Oui. Que pensez-vous de notre organisation? Bien sûr, vous ne pouvez en voir qu'une petite partie, une bien petite partie. Mais au-delà de cette rue, il y a une véritable cité. Des boutiques, des cinémas, des parcs de loisirs, tous les attraits d'une ville. Vous avez l'air surpris? Je le suis. Je sais que démographiquement, il y a un problème en surface, mais je cherche dans quel but... Nous avons construit une cité souterraine. Oh, c'est très simple. Imaginez qu'une armée d'hommes soit contrainte de rester sous terre pendant 10, peut-être même 15 ans. Autant lui donner tout le confort, c'est absolument indispensable pour le moral. Aussi, elle sera fin prête quand on aura besoin d'elle. Une armée? Prochainement, oui. Notre cité est plutôt déserte pour le moment. Nous opérons avec un minimum de force. Et d'ici 1 mois, nous compterons une population de 20 000 hommes, tout ce qu'il y a d'entraînés au combat, ainsi que leurs familles. Et tout l'approvisionnement nécessaire pourra être amené ici, par sous-marin. Un sous-marin? Dans une mine? Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de la côte. Il vous faudra un tunnel. Nous avons un tunnel. Il est en cours d'achèvement pour l'instant. Un tunnel qui ira d'ici à la mer. Je comprends. Ce désastre n'était qu'un faux. Il fallait que nous ayons les meilleurs hommes pour notre tâche. Des spécialistes miniers du plus haut degré. Et Geoffrey, le duc de Bénédicte? Oh, en quelque sorte, un homme de paille, je crois qu'on peut l'appeler ainsi. Il nous est très difficile de remonter à la surface. On ne sait pas à la vivre là-dessous. Je pensais ne jamais remonter, mais... Oui, mais Rupert a tenté de s'échapper. Les autres ont perdu confiance. C'est exact. Cela est trop élaboré pour être une affaire personnelle ou une fantaisie. Ce n'est ni une affaire personnelle ni une fantaisie, Madame Pell. Mais notre cité a des plans très arrêtés. Bientôt, un jour, nous décimerons votre région. Là-haut. Mais ici, en bas, nous pourrons échapper aux effets des radiations. C'est alors
que notre armée se mettra en route. Elle surgira, cette armée, dans l'air frais du petit matin. Et l'Angleterre nous appartiendra. Mais ça, c'est l'avenir. Mais nous avons plusieurs problèmes pour le moment qui doivent être résolus. Oui, ils le conduisent au poteau d'exécution. Poteau d'exécution. Reste. À droite. Reste. C'est la coutume de demander si le condamné a une dernière volonté à exprimer. Oui, voulez-vous décommander mon thé? Une dernière cigarette? Non, merci. Ah, vous permettez alors? Je vous en prie. Il est important de faire ces choses sérieusement. Oui, merci. Puis vous bandez les yeux. Je crois, oui. Hein? Non, j'y vais pas. Nous sommes prêts? Oui. Je m'en assurer immédiatement. Préparez-vous à miser. Hein? 2, Pour que cette action d'éclat, vous êtes sûr que je vous coucherai sur mon testament?
Est-ce que tout votre passé a défilé devant vous en un clin d'œil? Oui, ça a été infiniment agréable. Vous savez ce qui se passe ici? J'ai une petite idée. C'est hautement antisocial. D'accord. Arrêtons ça, voulez-vous? Oui. Nous devons obéir aux instructions et vous enterrer. Non, tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, indiquez-nous le chemin pour sortir d'ici. Il n'y a que 2 chemins connus. La sortie principale et le puits aussi. Sortie. Ah, voilà un de ces mots que j'approuve fort. C'est un bon mot, sortie, exit. Ça vient du latin exodus, le départ vers ou bien encore partir, s'échapper. Ou me suivre. Allons, vous venez. Ceci aboutit au premier sous-sol. Après, il y a des tunnels conduisant aux différentes sorties. La cave des Bénédictes et le cimetière et la chapelle. C'est le seul moyen de remonter. Oui. Et si nous coupions un ou deux caves? Et attendez que nous arrivions à la surface. Je croyais avoir construit un refuge, mais Ils actuellement... se sont bel et bien construits un piège. Je veux que ceci soit bien clair. Il faut les retrouver. Chaque centimètre carré de cette ville sera fouillé. Ça ne marche pas. Parle plus alors, dépêchons-nous. Taisez-vous. Tranche les câbles. On lui a fait peur? Pauvre chérie, il a cru voir un fantôme. Venez, allons prendre un petit déjeuner au café. Ça, c'est une bonne idée. Vous avez trouvé ce qui n'allait pas? Pas encore. Ah, Oui. non. C'est peut-être ça. Quoi? Ne bougez pas, monsieur. Retenez votre souffle. C'est très délicat comme mécanisme. Un pépin? Je l'ai cru. Mais j'ai trouvé la raison de votre panne. Des fantômes, monsieur. Vous avez des fantômes dans votre moteur. Fantôme? Madame Pell! Monsieur. Demain, drôle de safari pour John et Emma. Avouez que se faire tuer par un félin au fin fond de l'Angleterre, ce n'est pas banal. Mais là, place à Arte Journal, qui sera suivi à 19h30 par notre magazine vert et nécessaire, Global Mag.